mon frère, shalom ma soeur, c'est Pasteur Dominique. Nous sommes dans notre méditation quotidienne. Nous avons commencé les livres de 1 Chronique. Nous avons sauté les 9 premiers chapitres. Nous nous concentrons sur les chapitres 10 pour qu'on commence à méditer dans la parole de Dieu. Tu rencontreras parfois dans ces livres de Chroniques certains écrits qui sont plus ou moins différents de ce que tu trouves dans les livres de 2 rois, de 1 roi. Mais concentre-toi maintenant à méditer dans le livre de 1 Chronique. Et aujourd'hui, nous sommes dans les chapitres 10. Quand je lis ces chapitres, j'observe que c'est la mort de Saoul qui est mort en même temps que ses 3 fils. Et j'observe aussi que c'était les Philistins qui ont tué Saoul. La Bible dit ils l'ont tué puisque Dieu l'a permis et qu'il a donné le royaume à David. Mais quand je lis dans ces chapitres, quand je médite dans ces chapitres, j'ai des versets qui me parlent particulièrement. C'est le verset 3 et le verset 7. Je suis un pasteur, je suis un parent, je suis un homme d'affaires, je suis un leader en bref. Et ces versets me parlent particulièrement. Le verset 3 dit, « Dès lors tout le combat se concentra sur Saoul. Les archers les découvrirent, ils en furent terrifiés. » Amen. Quand on attaque mon organisation, quand on attaque l'église, généralement, le combat peut se concentrer sur le berger. C'est pourquoi je dois toujours être un chef, un leader, un berger aguerri, prêt à être dans la brèche pour l'organisation que je mène. Puisque la Bible dit, quand on attaque on attaque le berger et que le berger est détruit, les troupeaux vont se disperser. C'est une technique du diable qu'il utilise. Et nous voyons ça exactement dans le verset 7. La Bible dit, quand tous les hommes d'Israël qui habitaient la vallée virent que l'armée était en déroute et que Saoul et ses fils étaient morts, ils abandonnèrent les villes et prirent la fuite. Les Philistins allèrent s'y établir. Amen. Nous devons être des leaders qui restent forts en train de combattre dans le nom de Jésus. Parfois, en termes de leaders, on considère les leaders comme quelqu'un qui est en train de piloter un avion. Dès que vous laissez l'avion et que les pilotes descendent, les gens vont commencer aussi à descendre. Que je me concentre, puisque je sais, Seigneur, aide-moi, que la lutte, la guerre, le combat peut se concentrer sur moi. Au nom de Jésus-Christ, envoie tes anges, Seigneur, pour nous protéger, nous qui sommes dans les positions de leaders, dans les positions de berger. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Good morning, my brother. Good morning, my sister. Is Pastor Samuel again today in our daily meditation of the Word of God. We've started the book of Chronicles. We skipped the 9 first chapters and we're starting in chapter 10 so that we can meditate together. This book is a good book, and then you'll find some of the encounter in this book that differ a little bit with what you found in the book of Kings. But nevertheless, today we are in 1 Chronicles chapter 10. As I read through this chapter, first, I make a lot of observations. You must make a lot of observations. Try and understand this story. This story talks about the death of King Saul. Fortunately, he died the same day with his 3 sons. You observe that it's the Philistine that pressed on him, and then he had to kill himself because he didn't want to be handed over to the Philistine. Now, as you do that, you focus so that the Holy Spirit will speak to you. I'm a pastor, I'm a leader. And then verses that spoke to me the most is verse 3. The Bible said the battle pressed hard against Saul, and the archer found him, and he was wounded by the archer. Amen. I know as I run an organization, as I'm a shepherd of the church, I must be aware to know that when the time of battle comes, it's probably the battle will press on me like they press on Saul. And then also there's another verse that speaks to me